Dans une petite ville tranquille de l'Ohio, aux rues bordées d'arbres majestueux, deux frères profitaient de l'air frais en jouant dans leur jardin. Le plus jeune, Mike, âgé de seulement 7 ans, adorait jouer au ballon avec Billy, son grand frère de 13 ans. Leur partie de foot endiablée était un spectacle en soi, avec leurs rires et leurs cris de joie qui résonnaient dans tout le quartier. Cependant, comme il arrive souvent dans les jeux animés, leur ballon volait régulièrement au-dessus de la clôture qui séparait leur jardin de celui de leur voisine. Cette dernière était une vieille dame solitaire, grincheuse et éreintée par les années. Elle semblait ne pas apprécier les rires des enfants et ne faisait rien pour dissimuler son agacement. Un après-midi ensoleillé, les deux frères jouaient dans leur jardin comme à leur habitude. Soudain, le ballon qu'ils lançaient l'un à l'autre s'échappa et roula jusqu'à atterrir dans le jardin de leur voisine, une femme âgée qui vivait seule depuis de nombreuses années. Les garçons étaient habitués à envoyer leur ballon chez elle malgré eux, et se contentaient d'aller le chercher rapidement avant de repartir aussitôt dans leur jardin. Cette fois-ci, l'aîné des frères proposa à son cadet d'aller chercher le ballon lui-même, affirmant que c'était à son tour de le faire. Le petit garçon, hésitant, le regarda à la dérobée puis acquiesçant se dirigeant vers la clôture qui séparait les deux propriétés. Il escalada la clôture avec précaution et s'avança dans le jardin de la vieille dame pour récupérer leur ballon. C'est alors qu'il l'aperçut, une silhouette voûtée et tremblante, debout sur la véranda de sa maison. La vieille dame fixait le garçon, les yeux injectés de sang et les mains crispées autour de la rambarde. Elle paraissait effrayante dans sa robe de chambre défraîchie, les cheveux en désordre et la peau ridée, comme si elle avait vieilli de plusieurs décennies en une seule nuit. Le garçon, pris de panique, ne sut que faire et resta figé sur place. Le ballon à ses pieds, la vieille dame, convaincue que le garçon était un intrus, prit son téléphone pour appeler la police. Lorsque les lumières bleues et rouges clignotantes de la voiture de police illuminèrent la rue calme, les deux garçons se précipitèrent vers la porte d'entrée de leur maison. Ils avaient peur. Ils ne voulaient pas se faire gronder par la police et encore moins par leurs parents. En bafouillant, ils finirent par expliquer la situation à leurs parents, en avouant également une autre habitude qu'ils avaient. Sonner aux portes et prendre la fuite en courant. Bien que cela semblait être un jeu innocent pour eux, leur voisine grincheuse avait été victime de leur farce plusieurs fois et les avait engueulés à maintes reprises. Les garçons réalisèrent que leur comportement était peut-être allé trop loin cette fois-ci et qu'ils avaient provoqué la colère de la vieille dame qui avait appelé la police. Les parents, à la fois furieux et inquiets, prirent une décision pour mettre fin à ce comportement inapproprié. Cette nuit-là, les parents des deux garçons avaient décidé de sortir pour une soirée en amoureux, laissant les enfants seuls à la maison. Les garçons étaient excités à l'idée de passer une soirée ensemble sans les adultes, et ils se blottirent sous des couvertures douillettes dans leur chambre, en regardant leur émission préférée à la télévision. Ils avaient l'impression que rien ne pouvait leur arriver. À mesure que la soirée avançait, une anxiété grandissait en eux, et l'atmosphère paisible de la maison se transforma peu à peu en quelque chose de plus sinistre. Vers les alentours de 23h15, les garçons furent soudainement interrompus par un son aigu et perçant provenant de la porte d'entrée. Les garçons furent pétrifiés de peur. Ils se regardèrent incertains de ce qu'ils devaient faire. Finalement, ils décidèrent de se lever et d'aller voir qui était à la porte. Leur cœur battait alors qu'ils s'approchaient lentement de la porte d'entrée. Les garçons se regardèrent une fois de plus avant que l'un d'entre eux n'ouvre la porte. Cependant, quand ils ouvrirent la porte, ils ne trouvèrent personne. Leurs regards se baladèrent dans tous les sens à la recherche de la source de ce bruit. Ils se demandèrent si cela avait été une simple farce ou juste une erreur. Ils étaient sur le point de fermer la porte lorsque quelque chose attira leur attention. Ils aperçurent la silhouette de leur voisine âgée dans un coin du salon qui les regardait fixement dans le noir. Les garçons furent pris de terreur. Leur respiration se bloqua et leur cœur battit la chamade. La vieille dame répéta alors d'une voix rauque et étrange. « Ding dong. Ding dong. » Les garçons eurent l'impression que leur sang se glaçait dans leurs veines alors que la vieille dame avançait vers eux d'un pas lent et régulier.
C'est alors que leurs parents rentrèrent chez eux et allumèrent la lumière, révélant que la vieille dame avait disparu, laissant les garçons dans un état de choc et d'incompréhension totale. Les parents décidèrent de contacter la police pour signaler une intrusion chez eux. Lorsque les policiers arrivent, ils fouillèrent minutieusement la maison et le jardin, mais ne trouvèrent aucune trace d'une effraction. Les enfants regardaient avec des yeux grands ouverts, impatients d'entendre que les policiers avaient trouvé quelque chose pour confirmer leur histoire. Cependant, les policiers leur annoncèrent quelque chose de bien plus effrayant. Lorsqu'ils contactèrent leur collègue en charge du quartier, celui-ci leur fit une révélation glaçante. La vieille voisine était morte depuis près de 2 semaines. Les policiers commencèrent à leur expliquer que cela pouvait être une hallucination ou un cauchemar, mais les garçons n'étaient pas convaincus. Ils savaient ce qu'ils avaient vu et entendu. Les parents commencèrent à réaliser que leur enfant ne mentait pas et la panique commença à s'emparer d'eux. Ils commencèrent à imaginer toutes sortes de scénarios effrayants. Les garçons restèrent assis là, leur esprit tourmenté par des pensées étranges et confuses. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils avaient été en présence d'un fantôme et que leur voisine avait été morte depuis tout ce temps. Les 2 frères avaient vécu une expérience terrifiante qui les hanta longtemps après cette nuit fatidique. Ils n'osaient plus regarder la maison de leur voisine et évitaient soigneusement de passer devant celle-ci. Les nuits étaient plus difficiles car les souvenirs de la voix rauque et étrange de la vieille dame répétant sans cesse « ding dong » ne les quittaient jamais. Les garçons avaient appris à vivre avec leur peur, mais elle ne s'était jamais vraiment dissipée. Ils avaient compris que quelque chose de surnaturel se cachait derrière cette expérience, et que la mort de leur voisine avait sans doute joué un rôle crucial dans ce mystère. Les garçons ne pouvaient plus jamais oublier cette nuit-là, ni le visage effrayant de la vieille dame qui restera gravé dans leur esprit pour toujours.